Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un petit peu différente. J'avais envie de te parler de mes 5 habitudes quotidiennes qui me permettent d'être tout simplement dans un bien-être, de me sentir bien, d'être dans un état d'esprit positif tous les jours. Donc si tu es prêt, on y va. La première habitude que j'ai prise, et ça fait pas si longtemps que ça doit faire un mois et demi que j'ai commencé, c'est d'aller marcher avant de commencer ma journée de travail. Voilà, je t'explique. Du coup, je suis à mon compte depuis la fin de l'année et quand on travaille à la maison, forcément, on sort moins. En tous les cas, c'est pas une habitude que j'ai prise dès le départ. Et des fois, je me rendais compte, passé la fin de la journée, que j'avais fait, je sais pas, 300 à 500 pas maximum. Donc là, je me suis dit, ok, ça va pas. La vie, c'est le mouvement, on le sait, se bouger, ça fait du bien. Prendre l'air, ça fait du bien aussi. Juste le fait de respirer un autre air que celui de ton appartement, de ta maison, peu importe où tu vis. Du coup, je me suis dit, allez Océane, tu vas te bouger. Et tous les matins, du coup, je prends cette habitude avant de commencer ma journée de boulot. Au lieu de glandouiller entre guillemets à prendre mon thé avant de commencer ma journée à 8h30, 9h, je sors et je vais marcher pendant ça dépend le petit tour que je fais. J'ai plein de petits chemins à côté de chez moi. Donc soit je pars pour une demi-heure, soit ça peut aller à 40-45 minutes. Donc tous les matins, je sais que quoi qu'il se passe dans ma journée, je suis au moins sortie une fois. Et ça fait vraiment un bien fou. Deuxième habitude que j'ai qui me fait énormément de bien, c'est la musique. Écouter de la musique qui me plaît, qui me fait kiffer, sur laquelle j'ai une petite baffe là, lumineuse, laquelle je mets en Bluetooth et que je me permets de danser, de chanter, de voilà, d'évacuer un petit peu s'il y a eu de la pression ou même s'il n'y a pas eu de pression, mais juste de se mettre dans des bonnes énergies, dans des good vibes. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien et dont je ne peux pas me passer. En fait, il n'y a pas une seule fois par jour où je n'écoute pas de la musique. Donc après, j'écoute vraiment de tout. Euh, à part le hard rock, le metal et le classique. J'aime le piano, mais pas trop le classique. Sinon, j'écoute de tout. Et du coup, voilà, je trouve des petites playlists comme ça sur Spotify qu'il y a. En plus, ils arrivent à combiner les choses qu'on aime bien généralement avec des mix qui sont déjà faits. Et voilà. Et c'est le moment de kiffer tout simplement. Ça, c'était la deuxième habitude. La troisième habitude, c'est évidemment les gratitudes. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que ça fait partie de mon quotidien. Donc voilà. Soit il y a deux techniques en fait pour faire tes gratitudes, ou tu peux utiliser les deux en même temps d'ailleurs. Moi, j'ai un carnet de gratitude où j'écris en fait tous les jours les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc ça, je le fais généralement le matin et je note en fait toutes les bonnes choses qui sont arrivées, soit la veille, soit sur lesquelles je suis reconnaissante le matin en me réveillant. Et tu peux aussi le faire mentalement en fait, juste te poser, te mettre dans un endroit à toi, regarder le ciel, enfin peu importe, mais avoir cette habitude d'une fois par jour, être en gratitude d'avoir toutes les choses que tu peux déjà avoir dans ta vie et pour lesquelles tu es reconnaissant. Parce que voilà, souvent on veut du plus, on veut du plus. Il n'y a pas de mal à vouloir plus, mais il faut déjà être content et satisfait de ce qu'on a dans notre quotidien. Donc c'est vraiment une habitude qui pour moi est importante, qui me fait du bien et qui me ramène en fait tout simplement à l'essentiel. Donc c'est une habitude pour laquelle je ne déroge pas. Et ça me fait basculer à la quatrième habitude que j'ai, qui est l'écriture. Donc ça va avec et encore en plus, je vais t'expliquer. Donc comme je te dis, les gratitudes, tu peux les faire par écrit ou oralement, mentalement, et tu peux aussi donc les écrire. Donc ça peut être inclus dans cette quatrième étape pour moi d'écriture. Mais en fait, qu'est-ce que je fais depuis quelques mois aussi, c'est ce qu'on appelle du journaling. Donc mes clients et mes clientes ont eu, de 3 d'un brillé, ont eu un petit peu le détail par rapport à comment moi je fonctionnais par rapport à cet outil de développement personnel qui est tout simplement de se poser et de faire un petit peu le point sur les pensées qu'on a, sur les émotions, sur qu'est-ce qui en fait a fait à un moment donné que tu t'es senti moins bien. Et je trouve que de se poser vraiment à chaque fois, de toute façon, si tu n'as pas encore rejoint le programme et que tu vas le rejoindre, le brillant illumine ta vie, tout le temps, je reviens là-dessus, de prendre une feuille, un stylo et je propose des exercices qui sont adaptés à chaque thématique parce que ça permet vraiment, je trouve, de mettre une clarté un petit peu à tout ce que tu es en train de vivre, de prendre du recul. Et moi, cet exercice, je ne m'en passe pas. Il fait vraiment partie de mon quotidien. Voilà, il fait partie de mon quotidien. Donc ça, c'était la quatrième habitude. Et j'ai oublié la cinquième, dis donc. Ah ben oui, comment j'ai oublié ça? Lire un livre qui m'inspire. Donc ça c'est pareil, ça fait des années, ça fait vraiment des années que je l'ai mis en place. J'ai toujours
un ou deux livres en fait. Il y en a un que j'ai le matin et un que j'ai le soir généralement. Deux livres qui m'inspirent, voilà, soit qui me fait réfléchir, soit des romans de développement personnel. Enfin, en tous les cas, il y a au moins un livre par jour où je lis. Alors, je lis pas forcément 20-30 pages par jour. Voilà, ça dépend le temps que j'ai, que je me prends le matin. Mais c'est vraiment le matin que je fais ça. Je me prends en fait ce moment-là pour me retrouver dans ce moment en fait où soit je vais apprendre des choses, soit ça va me permettre de partir dans une fiction. Enfin, mais c'est une habitude qui participe en fait à mon bien-être, à m'apporter du positif. Je choisis des livres ouais, soit qui vont m'apprendre quelque chose, soit qui sont en rapport avec le développement personnel ou qui sont dans des réflexions. Et, euh, et voilà, du coup, il y a quelque chose que je faisais pas avant, que je me mets à faire en ce moment, c'est que je me mets à stabiloter sur les livres. Donc je sais, il y en a qui sont partisans de dire qu'un livre c'est sacré et qu'on ne fait pas ça. Mais du coup, moi, j'ai vraiment une lecture active. C'est-à-dire que, alors à part les romans, non, je ne surligne pas dessus, sauf s'il y a des exercices dedans à faire qui mêlent roman et puis exercices de développement perso. Mais je vais y arriver, les livres de développement personnel où il y a en fait un peu plus de réflexion ou quoi, je vais surligner ou je vais avoir un petit cahier à côté, la fameuse écriture où je reviens et où je note en fait les choses qui me paraissent importantes, les choses que je souhaite retenir, les choses que je souhaite mettre et inculquer en fait dans mon quotidien. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma manière de fonctionner, mais en tous les cas, j'ai une lecture qui est généralement active et pas passive, sauf si c'est un roman de développement personnel, comme je te dis. Là non, ceux-là je ne les surligne pas. Voilà, c'est une vidéo qui change, mais j'avais envie de te partager donc ces 5 habitudes qui participent à mon bien-être et au positif au quotidien. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu dans les commentaires. Et voilà, si tu as envie d'autres vidéos dans ce style, n'hésite pas à me le dire, ça m'a fait plaisir en tous les cas de partager ça avec toi. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à plus tard sur les réseaux. Pardon, ciao ciao.